Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau podcast. Est-ce qu'on enregistre bien, Thomas? Oui, on enregistre. On enregistre tout. On enregistre en audio et en vidéo et vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur toutes les applis de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, enfin tous les trucs qui se terminent en podcast et également sur notre chaîne YouTube dans Podcast. la poche podcast également. Donc si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez voir nos petites têtes. On est avec 3 caméras comme ça devant nous et un petit produit dont on va parler dans un prochain épisode. Bon, je ne veux pas dire le nom. Je vous laisse vous abonner et puis regarder le prochain podcast. Comme ça, ce sera plus simple. Les gars, aujourd'hui, on parle d'un nouveau produit qui vient tout juste d'être annoncé. Exactement. Il s'agit d'un drone. Un drone d'une marque très très connue. DJI. 3 lettres. DJI, comment on le dit? Non, Comment vous l'appelez? non, Comment vous dites DJI, ça? les gars. Non, c'est DJI. C'est toujours été DJI. DJI. hein. Il y a des gens on est qui d'accord. disent DJI. Non, Je voudrais un Gemini 2, s'il vous plaît. Donc, ouais, ce nouveau drone qui vient d'être annoncé, on est vraiment là au taquet. hein. Il vient tout juste d'être dévoilé par la marque DJI. En effet. Même nom, il n'y a pas de Ouais, piège. même non, c'est ça. hein. C'est le DJI Mini 3 Pro. Exactement. Donc, il vient d'être annoncé à l'instant. Ouais. Donc, on a tous les specs ici, qu'on va pouvoir vous en parler juste après. Donc, drone qui était très, très, très attendu. La gamme Mini, c'est quand même une marque qui est très, 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 très populaire. Alors, juste, je t'interromps. Pourquoi cette gamme Mini est très populaire? Très populaire parce qu'elle fait moins de 250 grammes et c'est vrai que dans la plupart des pays du monde entier, les drones qui font moins de 250 grammes ont plus de facilité à voler que ceux qui font plus. La en termes de réglementation législation. est En termes de beaucoup plus- réglementation, Ok. pas Donc, techniquement. tu n'as pas besoin forcément de demander une autorisation de vol dans de des permis. endroits particuliers, pas de permis requis, etc. En dessous de 250 grammes. C'est ça. Exact. Bon, Ok. après, il y a plein de attention. Ça, faut se renseigner directement auprès des sites internet gouvernementaux directement de son pays d'origine, bien entendu, parce que chaque pays a ses réglementations là-dessus. hein. Bah, du pays où tu vas voler, en fait, plus Exactement. que ton pays d'origine. ouais. 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 Oui. Puis quand on dit Ouais. en dessous de 250 grammes, moi j'aime vraiment le 249 grammes. Ah oui, de Ouais, DJI. c'est- Ah ouais, ah, ils sont c'est- super c'est forts là-dedans. extraordinaire. Franchement, ils sont forts. C'est presque provocateur. Ouais. Donc, Ouais. en fait, tu as encore un peu de place pour mettre un petit sticker ou faire C'est ça, c'est ça. Mais le pire, c'est qu'en parlant de ça, 1 gramme, des fois, était dépassé par certains filtres ND. C'est pour ça qu'au début, ils n'en avaient pas mis. Donc, quand tu les dépassais, du Ah coup, ouais, c'est hein. pour ça qu'ils n'en avaient pas commercialisé avec au début. Alors, moi, ça me fait rire. T'imagines, tu fais voler ton drone, puis tu as un contrôleur qui vient te voir, Avec puis une il balance. sort sa petite balance. Descends-le, pose-le sur la balance, on va voir. C'est ça. Et là, tu commences à le pousser à droite, à gauche. Ok, donc, mis à part le poids, qu'est-ce qu'il a de particulier ce nouveau drone, Thomas? Alors, déjà, ce drone, en termes de batterie, donc il va faire un peu plus qu'avant. Il va être sur du 34 minutes. Donc, petite particularité, celui-là, on a vu un nom qui s'appelle Pro derrière le Ouais. 3. hein. Et en fait, ça, c'est surtout expliqué par les choses qu'on va pouvoir faire en plus qu'on ne pouvait pas faire habituellement. Et c'est aussi, je pense, pour avoir quelque chose de plus compact pour aller voler dans des endroits un peu plus, on va dire, difficiles d'accès. Ok. Alors, comment ils ont fait ça? Ils ont sorti une nouvelle batterie, donc la Flight Battery Plus, qui va te donner 47 minutes de vol au lieu de 34 minutes de vol. Sauf que tu dépasses tes 250 grammes. Et donc, on n'est plus dans la gamme mini connue Amateur, pour, mais ouais. professionnel, en quelque sorte. Pas professionnel, mais je veux Ouais. dire. Voilà. on Donc, rentre- juste pour une histoire de batterie, là, tu dois passer un permis, tu dois demander des autorisations, etc. C'est ça. Mais C'est ça. il faut dire qu'il vient avec la batterie normale qui, elle, ne dépasse pas c'est les ça. 249. Mais avec la batterie supplémentaire, on peut aller au-delà de. Ok. Et là, moi j'ai une question de néophyte, encore une fois. Mais ça m'a l'air beaucoup quand même, ce temps-là. J'ai l'impression que C'est énorme. déjà 15-20 minutes de concentration pure parce que tu dois garder les yeux sur ton drone en tout temps. C'est quoi du coup le public qui est visé par ça? Est-ce que c'est dans le cinéma? Qui c'est qui voudrait faire voler son drone 45 Non, minutes? c'est plus pour le voyage. Honnêtement, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de partir avec mon Mini 2. Je sais pas si toi, c'est le cas aussi, Abdel, quand tu partais en voyage avec le tien. Mais des fois, tu utilises 10 minutes là, 10 minutes là. Et puis, tu sais, le temps de le setter, de brancher, etc., tu perds déjà un 5-10 minutes de batterie. Ok. Le temps de décoller, d'aller là où tu veux aller, bah, tu perds encore un 5 minutes. Donc, tu as déjà perdu 12-15 minutes de batterie au début. Donc, c'est vrai que c'est pas mal. On va dire que dans une batterie, tu peux faire 2 vols et ça devient intéressant parce que si toi, tu as acheté celui qui n'est pas en Fly More Combo, donc avec les 3 batteries, Ouais. au final, tu vas te retrouver bloqué. Et si tu es sur la route ou en voyage, tu peux pas recharger ta batterie, D'accord, ok, je comprends. sauf avec une power bank, mais avec le Fly More Combo kit. Ouais, ouais. Et si on parle d'un truc qui, moi personnellement, en tant que vidéaste, m'intéresse, la qualité photo-vidéo, ça donne quoi Ouais. sur
Alors, la qualité photo-vidéo, on est sur un nouveau capteur, tout nouveau capteur de 48 mégapixels. Donc, c'est une première fois sur un mini. Avant, on était sur un 12 mégapixels. Ah oui, donc il y Ouais. a un gros gap entre là, les on deux passe sur versions. le Alors. 48, ouais. Avec un capteur qui est légèrement plus grand que lumineux le précédent. et plus lumineux. Donc, on est sur du 1.7 L'objectif au niveau de l'ouverture et Ouais. un 24 mm en termes Équivalent. de focale. Voilà. Versus le 2 qui faisait 2.8, je pense. Exactement. Donc, beaucoup plus lumineux, donc Le c'est soir. beaucoup plus intéressant pour le soir, le Mais low light. Ça doit être pour compenser parce qu'il faut expliquer que quand sur une même taille de capteur, si je mets plus de pixels, on va avoir un compromis Oui. sur la performance en basse lumière. Effectivement. Donc j'imagine qu'ils ont voulu compenser en donnant un stop et demi presque de lumière en C'est plus ça. par l'objectif. Donc c'est ça, il faut faire super attention. Ça faisait peur au début et moi, honnêtement, je veux l'avoir en main le plus vite possible pour tester ça parce qu'un 48 mégapixels, donc ça veut dire beaucoup de pixels sur une petite surface de capteur comme ça, c'est hyper dangereux. Mais on sait en fait ce que ça va donner. Ça reste quand même des capteurs de drone, c'est pas un appareil photo, donc on sait que ce sera pas. Même pour un appareil photo, c'est pas bon d'avoir beaucoup de mégapixels sur un capteur. Bah, ça dépend comment ils sont ces pixels-là, mais Oui, ou quand comment on tu sait qu'ils l'utilises, ont quoi. mis un capteur plus grand, bah, on se dit que peut-être ça va être mieux en fin de journée pour des couchers de soleil ou des trucs comme ça, mais je m'attends pas à ce que ce soit Exceptionnel. Ah non, Ouais. c'est sûr, ce sera pas exceptionnel. Ouais. Et ce qui va jouer beaucoup sur les capteurs comme ça aujourd'hui, téléphone, etc., c'est tout le logiciel derrière qui va venir améliorer tout ça. Mais sinon, en termes de capteur pur, si on parle vraiment de capteur pur, c'est pas terrible au final d'avoir 48 mégapixels. J'aurais préféré avoir un 24 mégapixels qui suffisait amplement Ouais. et d'avoir beaucoup plus de lumière en low light parce que justement, j'avais moins de pixels. Ils vont nous faire des versions OS bientôt comme Sony. Ouais, c'est ça, low light. En low S, light. machin. Après, faut Je peux pas le faire oublier- voler la nuit. Quoi. Ouais, faut pas oublier Mais que on c'est n'a quand pas même le droit, hein. la gamme, vraiment la toute première gamme de DJI. Puis eux, ils sont très très bons à segmenter leur Ouais. gamme. Ils vont pas aller marcher sur. C'est quoi la gamme au-dessus? C'est le R? C'est le R2S. Ouais. Donc le R2S. Et ensuite, on a le Mavic Pro. Mm. Donc c'est celui qui est le plus haut en fait. Après, on a le FPV qui est une classe à part. Ah et ouais. on a les Inspire et les Matrice, etc. qui sont encore des gammes à part. Et tous ces modèles de drones, toutes ces gammes-là sont au-dessus des 250 Oui, grammes, largement. j'imagine. Ouais. Permis, immatriculation. Des fois même, faut faire une demande avant de faire décoller le drone. C'est ça. Donc en fait, les Mini, c'est la seule gamme de drones pour grand public en fait. Exactement. C'est ça, hein. C'est pour ça que c'est si populaire au final, parce Ok. qu'aujourd'hui, un enfant pourrait très bien piloter un drone comme ça sans problème. Il y a de moins en moins de problèmes qui pourraient arriver pendant le vol parce que il y a des capteurs qui arrivent de tous les côtés, etc. Donc on va parler justement des capteurs qui sont arrivés en plus sur le Mini 3. Donc il y a deux nouveaux capteurs à l'avant et deux nouveaux capteurs à l'arrière. Donc c'est des ultrasons, etc. Ça envoie des ultrasons, ça dit à combien on est de mètres d'un mur. Et en fait, il y en avait déjà un en dessous. Il y en avait toujours eu un. De très très mauvaise qualité. De très mauvaise qualité. Donc là, tout a été amélioré de tous les côtés, plus l'ajout de l'avant et l'arrière. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir une détection des arbres, on va avoir une détection des murs, etc. Donc faut le tester aussi, parce que ça, pour l'instant, c'est juste la vidéo de chez DJI. Il faut le tester en vrai pour voir si ça détecte correctement les arbres, les branches, etc. Donc à tester. Donc, Ça m'aurait ouais. sauvé un drone. J'imagine que toi, Thomas, tu risques de craquer pour un de ces drones-là prochainement, non? En fait, je savais qu'il allait sortir et en fait, je voulais vendre le mien avant et commander le 3. Le problème, c'est qu'il va arriver fin juin et ce ne sera même pas les premières batchs qui vont arriver dans les magasins. Ce Et sera c'est vraiment pas du tout pour le même DJI. prix. Ça coûte beaucoup plus Et cher. c'est que plus les- cher, on va voir après le prix, mais là, c'est vraiment. Je me suis dit, jamais je l'aurais pas partir en vacances et du coup, je vais me priver de ça en vacances et je Ouais. peux pas. Ok. J'aime trop le drone, moi. Je peux te prêter le mien, Thomas, et tu peux le péter si tu veux. J'ai pris une assurance cette fois-ci. On va voir. On a parlé du capteur, on s'est arrêté au nombre de mégapixels, mais en termes de qualité d'image, est-ce qu'on est sur du 1080p, de la 4K, sur quelle qualité vidéo on est, Thomas? Alors, petite amélioration aussi, et peut-être pour ça aussi qu'ils ont mis le petit Pro derrière, c'est le fait que maintenant tu puisses enregistrer en 4K 60. Donc 4K 60, ça veut dire que tu vas pouvoir faire des ralentis en 4K, donc divisé par 2 en termes de ralentis. Je pense que le Petit Pro, slow c'est motion. plutôt pour le fait que ce soit des RAW. Et pas- Exactement. Ouais, en fait, c'est ça. C'est qu'en photo, tu vas pouvoir faire justement du RAW, donc le DNG classique de chez DJI, et tu vas pouvoir faire aussi du HDR en photo comme en vidéo. Ça, c'est intéressant pendant l'enregistrement. Ça, c'est cool aussi. Et ça, je pense, c'est aussi encore une fois du logiciel comme qui vient des téléphones.
Donc c'est pour ça que c'est intéressant, ça nous permet de gagner vraiment dans les... Quand tu filmes une montagne, tu as des endroits un peu sombres, le ciel qui est très éclairé, ça va permettre vraiment de balancer un peu tout ça. Ça va sauver plein de... La plage dynamique. Ah la oui, vidéo, ouais, c'est ça. Donc du 4K 60 FPS, on a aussi du 30, etc. Bon, Du 1080-120. Du 1080-120 et on a aussi la possibilité de faire des zooms. Donc en 4K, on peut faire des zooms de 2 fois, en 1080p de 4 fois. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, tu peux zoomer directement et ça ne va pas tuer normalement ta qualité. Est-ce que tu as déjà utilisé ça? Moi, j'ai déjà utilisé, mais j'aime pas trop le faire. Moi aussi, C'est les j'aime pas. zooms numériques. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Ça, tu sais, ça prend le capteur et ça le coupe en fait. C'est un drone, hein. Tu as une manette en main, Ouais. mets-le plus proche. Des fois, tu peux pas être plus proche, mais tu sais, souvent, moi, quand je fais voler mes drones, je suis loin de la civilisation, donc je peux me permettre d'aller plus proche. Ok. Petit ajout aussi concernant ça, la vidéo, on va avoir la possibilité d'enregistrer en MOV et en H265. Donc ça, c'est un système de compression pour ton fichier. Donc ton fichier va peser beaucoup moins lourd. Et ensuite, on va aussi avoir la possibilité de filmer en CineD-like. Donc CineD-like, c'est quoi? C'est tout simplement une espèce de petit log, on va dire que tout le monde peut utiliser facilement. Donc on peut faire des petites retouches couleurs facilement sur la vidéo. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et enfin, C'est pour celui qui finir... excuse-moi là-dessus, c'est celui qui est dans le DJI Osmo 2, c'est ça? Exactement, en fait, Ouais, c'est pas le log, ça vient pas tirer du gris, c'est vraiment, ça vient aller chercher des petits contrastes, ça descend un peu tes contrastes, t'arrives à mieux gérer en fait que si tu filmais en normal en fait. Ça demande moins de color grading, mais tu as une meilleure plage dynamique. Exactement. C'est ça? Ok. Et enfin, gros point que moi je souligne, qui c'est très important, et c'est ça qui fait la différence entre le Mini 1 et le Mini 2, c'est le débit qu'on enregistre avec, directement, le bitrate. Et en fait, là, il est de 150. Sur le Mini 2, il était de 100. Et sur le Mini 1, il était pas plus haut que 20, 25, quelque chose comme ça. Donc vraiment, qualité vraiment pas terrible. Et c'est là que tu ressentais la différence entre les deux. Et là, maintenant, on a 150. D'accord. Donc ça va être intéressant en fait, publier sur des plateformes quand on sait qu'il y a de la compression, ça va aider un peu à Exactement. garder la qualité. 150, c'est quand même c'est quand même surprenant sur un drone de cette gamme-là. C'est impressionnant quand tu vois qu'un A7 III ne fait pas 100 mégabits, Exact. 100 mégabits seconde. Ouais, là, honnêtement, on rentre dans des considérations, on se touche un peu sur des qualités, des bitrates. Je veux te dire que Très clairement. si ces drones-là sont pour du grand public, je pense que la plupart des gens, ils s'en fichent et qui vont faire des vidéos de vacances. C'est intéressant ce que tu dis, grand public. Mais même si c'est pour terminer sur YouTube, au bout d'un moment, je pense que peut-être pas exagérer non plus. Là, le prix, il n'est plus très grand public, je trouve. Ah, c'est ça. On va parler du prix, mais pour finir juste avec ça, on a une recharge classique de 64 minutes en entier sur une batterie. Ça peut se brancher en USB-C, micro SD compatible, etc. On a l'application qui est toujours pareille, et puis on a plein d'autres features qui ont été améliorées. Du contrôleur, on a une meilleure portée, etc. On a aussi la possibilité maintenant d'avoir une meilleure tenue en fait au vent. Donc on est en niveau 5 maintenant. Avant, on était en niveau 4. Est-ce que tu sais c'était combien sur le 1? Parce que moi j'ai eu un... C'était 1,2. Alors moi je vous raconte une anecdote. Moi j'avais le Mini 1, c'était l'été, fin d'été, l'année du Covid, là, 2020. J'étais en Corse, puis je le faisais voler. Et je l'envoie un peu sur le large, faire des petits plans. Et puis j'utilise la fonctionnalité RTH, Return to Home. Il est rentré à la maison, en France. Il est parti à Montréal. Il n'a pas été très loin. Hein. Et le pauvre, il s'est battu contre le vent. C'était juste pas possible. Et il a fini par couler dans l'eau. Je suis allé chercher pour les gens qui vont nous tomber dessus avec la batterie au fond de l'océan. Mais je trouvais que c'était vraiment pas très résistant. Avec le 2 que j'ai remplacé mon 1 avec le 2. J'ai pas testé, j'ai pas osé en fait tester avec dans un traumatisé. Ouais, c'est clair. J'ai pris une assurance comme je l'ai dit tout à l'heure, mais non, j'ai pas essayé avec le. Mais l'assurance, elle couvre la perte totale ou tu peux pas le ramener? Ouais, t'en as deux. Non, il faudra que tu le ramènes. Faudra que t'aies quelque chose. Il y en a une nouvelle maintenant, t'as la plus, t'as la normale, la Care Plus, tu vois. Ouais. C'est pas les mêmes. Elle fait $20 US de plus. Donc, ça veut dire qu'en gros, si tu fais tomber dans l'eau, tu as le droit à 2 retours. Même tu la laisses dans l'eau, il le voit sur le GPS. Ouais, c'est ça, parce qu'avec le GPS, ils peuvent savoir où il est. Ouais. Et en fait, ils ont un log détaillé parce que moi, j'ai ouvert un case quand le mien est tombé parce qu'en fait, j'ai utilisé une fonctionnalité qui est supposée fonctionner correctement, elle fait ramener. Et en fait, ils m'ont refusé le retour parce qu'ils m'ont dit tu as eu un message qu'il y avait du vent, mais je l'ai eu une fois que le drone était là-bas, quoi. Je pouvais pas.
Et eux, ils ont tous les détails. Ils savent exactement tout ce oui. que le Ouais. drone a rapporté comme information. Ça, c'est niveau sécurité parce qu'ils veulent se protéger au cas où si on les attaquerait, si leur drone n'est pas sécurisé, etc. Tu sais, ils ont tout. Bah, regardez. Si, Bah, ils étaient gentils quand même. Ils m'ont Mm. offert de remplacer mon drone pour le prix du drone tout neuf, sans la manette. Je trouvais que c'était ridicule comme service, mais bon. Je pense que ça s'est amélioré depuis. Ouais, et encore, je trouve que c'est pas terrible. Au niveau des drones, en règle générale, est-ce que DJI ils ont des concurrents ou c'est vraiment les seuls, ils sont loin devant et il n'y a même pas d'autre option en fait? On se pose plus la question DJI. Bah, ou t'en un as eu autre. un, toi? T'as eu un concurrent il y a longtemps? J'ai eu un concurrent il y a très longtemps, mais ils font même plus de drones, je pense. J'ai eu un Ah, je- Parrot. Parrot Anafi, pour ceux qui ont connu. Faut Comme pas toi, rire. Thomas. Peut-être que Hanafi, mais faut pas rire. Parrot, quand même, ont changé notre vie. Ils ont démocratisé un peu. Changer de la vie, tu vas très loin quand même. mais calme-toi, Abdel. Ils ont Pas abusé. ils ont quand même démocratisé le drone, on va dire, récréatif. Ouais. Mais ils existent encore. Je pense pas qu'ils soient. C'est juste que, Ouais, comme tu ils dis, sont c'est plutôt très calmes. la deuxième option. Les gens pensent même pas. Ils disent sont des DJI. trucs pro, et je Non, non, c'est Ouais. DJI. C'est DJI parce que justement, c'est la seule marque qui propose un prêt-à-voler vraiment sécurisant Mm. pour tout le monde en fait. C'est les seuls. Et un exemple tout bête, le DJI FPV. C'est le seul drone FPV aujourd'hui où tu le prends de la boîte, tu sors, tu peux décoller. Aujourd'hui, si tu veux faire ton FPV, pour les gens qui viennent du FPV et qui voulaient en faire, personnellement, en créant tes pièces, etc., tu es obligé de faire homologuer chaque pièce, tu es obligé de te renseigner, tu es obligé de voir si ça fonctionne. C'est une galère. Tu lâches tes commandes, le truc il tombe et il pète par terre. C'est comme ça. Le DJI FPV, il a des fonctions que s'il chute, etc., il va se reprendre en mode Mavic, comme ils disent. C'est-à-dire qu'il va se remettre à se stabiliser et il va attendre en hauteur. Donc oui, ce crash, il y a déjà eu plein de crashs avec parce que il y en a, ils abusent, ils rasent plein de choses, etc. Mais sur une chute libre, il va pouvoir se redresser. Donc ça permet de sauver des vies des fois parce que ça peut tomber sur une tête d'un enfant, par exemple, ou plein de choses comme ça. Donc c'est ultra sécurisé. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a une époque, il y avait comme GoPro qui avait sorti un drone. Ouais. Le Karma, c'est dessus. Le Karma, ouais. Ah ouais, hein. Tu branchais ta GoPro dessus, Tu qui te servait de mettais caméra. la mais nacelle en fait t'avais- dedans. Ouais, c'est Ouais, ça. tu mettais la carrément. nacelle avec le grip, là, je sais Ouais. plus comment Le stabilisateur, hein. il s'appelait. là. Le Karma. Le Karma Grip. C'est ça. Il- Je ça- l'ai eu d'ailleurs, ce truc. qui était super bien. Il était très bien, mais Sauf que mais quand le tu voles- drone, ils ont eu plusieurs échecs, ça n'a jamais décollé. Le drone, c'est une Enfin, ça n'a jamais décollé, c'est un mauvais jeu de mots pour un drone. La Game Ball, elle sortait en fait, elle tombait. Non, mais il y a une vraie rivalité alors, parce que comme DJI maintenant rentre sur les caméras d'action aussi. Ouais. Oui. Donc c'est la guerre. Hein. Mais je je sais pense que GoPro a abandonné l'idée des Je drones. sais pas hein, si vous honnêtement, avez ça vu fait des années. hein. la dernière annonce de GoPro. Ils ont sorti une 10 pour les drones. Je sais pas si vous avez vu ça. Ah non. En fait, ils ont pris une GoPro 10. Ah oui. Ça s'appelle la GoPro 10 Bonne, Ouais. ouais. bonne comme squelette. Ils ont enlevé en fait la batterie, ils ont enlevé plein de trucs dedans qui sont pas utiles et elle est super légère maintenant et tu peux la brancher. Par contre, elle coûte aussi cher que la GoPro 10. Ça, j'ai pas compris. Ok. Ouais, peut-être une cible particulière. Elles sont très utilisées quand même pour du FPV. FPV, ouais. Mais en fait, la Osmo, donc il y a eu la petite Osmo qu'ils ont sortie, la Action. En fait, pourquoi ils l'ont sortie? Parce qu'ils en avaient marre de voir des GoPro mis sur leur Sur les- FPV. Du coup, ils se sont dit, on veut mettre notre caméra, donc on veut plus concurrencer GoPro parce qu'ils sont trop forts. Mais DJI n'ont pas un FPV sans caméra, à ce que je sache. Ils avaient des FPV avant le dernier Non, mais en fait, sur le FPV, en fait, si tu veux, les gens mettaient quand même une Ah espèce de je sais pas, une espèce d'élastique comme ça, et en haut, tu pouvais fixer un drone, la GoPro 10. Et la GoPro 10 est mieux stabilisée, etc. Donc les gens, ils préféraient. Et avec l'angle que tu avais, tu pouvais plus jouer. Ouais. Donc, forcément, les gens pluguaient des GoPro dessus, et mauvaise image pour DJI. Donc, ils ont sorti la petite, et du coup, ils se sont dit, fuck, maintenant, la Action elle est devenue trop petite. Enfin, je veux dire, on va plus concurrencer la GoPro 10 parce qu'ils sont trop forts. Du coup, on va faire ça pour éviter qu'ils mettent ça. Et finalement, il y a la Bone qui vient de sortir de chez GoPro, donc ça va finir encore sur les FPV, quoi. C'est sûr. Mais le FPV, c'est quand même pour des pilotes un peu plus passionnés, un peu plus aguerris. C'est pas pour le grand public. Parce que un drone, comme on dit là, les mini, la gamme mini, le côté récréatif, ces drones-là, en fait, ils vont pas tomber du ciel tant que la batterie est pas. Et même des fois, ils vont finir par atterrir. Tandis que les FPV, il faut que tu le maintiennes en fait en vol, sinon C'est ça. sinon il va tomber.
Sauf le DJI justement qui lui tient tout seul, donc c'est ça qui est Ouais. fou. Mais voilà, pour en revenir au Mini 3 Pro, voilà, on va parler des prix. Ouais, Parce qu'on n'a pas parlé des prix. ouais, tout à fait. Est-ce Bah, que tu as les prix en dollars canadiens? Je suis pas Faut sûr. rappeler, c'était quoi les combos avant pour le 2? Le 2, tu pouvais acheter le drone tout seul, avec une batterie, avec la manette, et tu avais ce qu'on appelait avant le Fly More Combo. Et là, tu pouvais avoir 3 batteries avec le chargeur, plus des propellers, puis tout ça. Il n'y a plus ça maintenant, en fait. Il n'y a plus le Fly More Combo qui vient avec le drone. Donc, soit tu achètes le drone tout seul sans tu vas pouvoir nous donner les détails. C'est ça. Donc là maintenant, il y a 3 possibilités de drone. Tu as soit avec le drone, tu peux l'acheter tout seul, soit tu peux l'acheter directement avec la remote classique, donc la fameuse grise qu'on avait avec le Mini 2, ou soit tu peux l'acheter avec la nouvelle Smart Controller, donc tu sais, celle avec l'écran en dessous qui est intégré, etc., comme un iPad, etc. Et enfin, tu vas pouvoir choisir entre 2 kits combo Flymore, donc le normal et le plus. Le plus, ça vient avec la batterie plus, forcément. Et enfin, ils ont rajouté des nouveaux accessoires comme une lentille grand angle, c'est-à-dire que tu vas pouvoir transformer ton 24 mm en un angle beaucoup plus grand, et tu vas pouvoir aussi transformer ta lentille directement avec des filtres ND. Donc ça va permettre de pouvoir perdre des stops en fait, en quelque sorte, pour pouvoir avoir une lunette de soleil devant l'écran et pouvoir filmer des choses plus intéressantes. Ça, c'est une décision un peu politique parce qu'en fait, il y avait plein de compagnies qui vivotaient un peu autour de DJI en vendant des accessoires. Là, s'ils commencent à donner ou à vendre des filtres, ça va couper un peu. C'est sûr, après ils sont là pour faire de l'argent, hein, mais c'est sûr que ça va faire mal à certaines personnes. Mais pour en venir au prix, du coup, le drone tout seul, lui, on va parler en CAD. Tu veux parler en CAD? Et on va parler en dollars canadiens. On n'a pas ici sous les yeux les tarifs en euros pour tous ceux qui nous écoutent en France ou en Mais Belgique. généralement, notamment. les USD deviennent des euros, donc il On n'y a peut- pas de on conversion. va donner les USD et les CAD alors dans ce cas-là. Donc en gros, le Mini 3 Pro, tout seul, sans télécommande, va être à 669 USD et va être à 869 CAD. Alors que ça, avant, c'était le prix du Fly More Combo, il était Exactement. 799. Donc plus cher. Et là, c'est que le drone. Ouais. Si on part sur juste le régulier, donc celui qui a la télécommande classique comme sur le Mini 2 quand tu l'achètes avec ton Fly More Combo, etc., il est à 759 USD et 979 CAD. Ouais, c'est pas le Fly More Combo, c'est juste le drone tout seul C'est avec ça. une batterie, même pas chargeur, juste les câbles. C'est Et, ça. ouais. Et enfin, tu as le troisième qui, lui, vient avec la grosse télécommande, la nouvelle, qui est à 1179 CAD ou 909 USD. Ouais. Après, tu peux acheter le kit plus ou le kit plus C'est ça. séparément. Voilà, c'est ça, qui sont à 249 CAD ou 319 Ça CAD. commence à être cher. Hein. Ça commence à être cher, mais peut-être parce que justement, ils ont rajouté le petit pro derrière, ils peuvent se permettre d'aller chercher un peu plus loin et puis proposer de nouveaux accessoires. Moi, je vois ça plus comme ça. Et le fait qu'il y ait la 4K, le RAW, le Ciné-D, le fait qu'il y ait plus de débit, etc., c'est vrai que c'est quelque chose qui se chiffre au final aujourd'hui. Hein, quand tu regardes sur les caméras aujourd'hui qu'on vend nous ici, c'est la même chose. Hein, quand tu passes d'un A7 III à un A7R III, Est-ce que c'est des choses qui existent déjà dans le R, dans la cam kit au-dessus? oui, ça existe déjà. Donc toutes ces nouvelles fonctionnalités. Existe déjà, mais c'est ça. En fait, moi, je l'attendais un peu sur la gamme mini, pour être honnête, parce que ça faisait quand même un moment qu'ils n'avaient pas mis tous les trucs droni, astéroïdes et tout, la fonction tracking. Donc là, on n'a pas parlé de fonction tracking, ce qui est dommage. Mais après, c'est vrai que dans plein de pays, tu peux pas faire de tracking. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont pas mis, parce que justement, vu que ça touche un grand public, ils veulent pas avoir trop de problèmes. Et le Mini 2, il reste disponible pour ceux qui veulent pour couvrir Oui. toute la gamme de prix. Oui, pour l'instant, il y a toujours le Mini 2 disponible. Il y a le SE, Mini 2 et le Mini 3 Et Pro. au prix que ça coûte, ça va rester quand même une bonne option en fait. Pour avoir c'est ça. un drone pas trop cher. Il fait de la 4K, la batterie dure 31 minutes. Moi, le mien, franchement, je trouve qu'il est bien. Ah, moi aussi, j'adore le Mini 2. Il est bien, c'est sûr. Après, moi, je trouve que c'est cool qu'ils aient mis les sensors. Parce qu'au final, quand tu réfléchis, le Mini 2, qui est censé être pour le plus grand public, est celui qui est le moins sécurisé. Parce que justement, tu peux te planter dans un mur, dans un arbre, dans un fil électrique, parce qu'il n'a pas sensor. Donc, c'est-à-dire que l'enfant qui l'utilise, ou l'adolescent ou l'adulte qui ne fait pas forcément attention, avec un R2S par exemple ou un Mavic 3 Pro, il n'aura pas ce problème.
parce que c'est ultra sécurisé. Il aura peut-être pas le droit de voler dans la zone. Oui, Si- c'est ça. Il n'aura pas le droit de voler déjà d'une, mais s'il avait le droit, il est beaucoup plus en sécurité avec des Ouais, drones plus chers où il a besoin d'une certification que s'il avait utilisé un Mini 2. Donc au final, je trouve que c'est ce qui manquait vraiment. Mais après, ils avaient, je pense, du mal à les mettre dans les 249 grammes, les sensors. Bon, là, ils ont réussi. Donc finalement, quelqu'un qui a un Mini 2, upgradé, est-ce que j'ai l'impression que c'est plus quasiment quelqu'un qui veut s'acheter un drone, qui n'a pas déjà le Mini 2, il va être très tenté par le Mini Ouais. 3, surtout s'il n'a pas d'expérience de vol. C'est ça. Mais quelqu'un qui est déjà équipé avec le Mini 2, qui est habitué à le faire voler, l'upgrade serait sur la qualité d'image globalement, plus de résolution, plus Ouais. de plage dynamique. C'est ça. Qu'est-ce que j'oublie? Un peu de batterie, un peu plus Un peu de Plus batterie. la vidéo de meilleure qualité. Voilà, c'est surtout axé sur la qualité. Tout ce qui est porté, etc. et tout, ça change, mais c'est très léger. Donc c'est vraiment axé vidéo, mais comme les caméras aujourd'hui en fait. Ok. Tu choisis ta caméra pour les débits vidéo, pour les slow motion, pour la qualité d'image, pour le sensor, et puis pour le reste en fait. Après, il faudrait le tester pour voir c'est quoi le. En fait, il y a toujours des nouveaux protocoles de communication entre le contrôleur et le drone. Dans le 1, c'était vraiment du sans fil normal. La connexion était vraiment pas top et on perdait beaucoup le contrôle. Sur le 2, c'était beaucoup, beaucoup mieux. Donc, j'ai hâte de voir dans le 3, est-ce que ça va être encore plus fiable ou, Honnêtement, je pense que ça va pas tellement bouger que ça. Le système est au point. Moi, j'ai eu rarement des déconnexions. Il est sorti quand le Mini 2? Le Mini 2, il est sorti l'année dernière, Octobre. Ouais. Donc c'est juste avant Noël. c'est un cycle rapide quand même. Oui, bah ça c'est DJI. Ils aiment Chacun. bien sortir des trucs pour discontinuer des choses. Mais là, étonnamment, tu vois, le Mini 2, il est toujours là. Le SE a remplacé le Mini 1. Ouais, Et il faut dire quand même, le SE est à 479 $. ouais, c'est pas cher. Il n'y a aucune marque qui concurrence toute C'est fou. leur architecture, leur marque, etc. Le drone Mini SE, il n'y en a aucun qui le concurrence à ce prix-là. Et pourtant, c'est les meilleurs. C'est juste dommage qu'ils aient rajouté une gamme pro sans offrir une gamme juste Mini 3. Moi, j'aurais bien vu Mini 3. Il va peut-être venir après, tu penses pas? C'est possible, ça va être peut-être le SE. Est-ce SE2. que ce serait pas le fait qu'ils aient ajouté la lentille en plus grand angle, les filtres ND, la batterie plus et la nouvelle smart controller qui fait qu'ils puissent utiliser le mot pro? Je pense pro, c'est plus le côté vidéo et photo. Ouais. Ce qu'ils Ouais, ont c'est fait. vrai aussi. Ouais. Parce que le reste, tu peux l'acheter en accessoire en fait. Mm. Tu pourrais vendre quelque chose qui serait pas pro et tu rajouterais des accessoires Ouais. et il deviendrait pro. Je pense que c'est plus la 4K à 60 images secondes et le fait que les profils, le profil log là qu'ils ont ajouté. Après, on s'entend que c'est purement marketing. Hein. Là, on essaie de trouver des solutions, mais c'est purement marketing quand on voit l'iPhone 13 Pro qui n'est pas Non, pro, mais etc. c'était Tu très vois, demandé dans voilà. le 2. C'était demandé, les gens voulaient avoir un profil flat pour Exactement. pour la 4K. Donc, mais c'est difficile quand tu fais voler un drone puis tu n'as pas quelque chose, une fonctionnalité HDR, c'est du travail parce que, comme tu disais tout à l'heure, tu vas avoir la mer, la montagne, le ciel. Tu n'as pas toujours une exposition parfaite partout. Mm. Donc, un profil flat, ça va être top. En fait, on va avoir la possibilité d'avoir une colorimétrie un peu comme ce qu'on a avec les GoPro, avec le Exactement. profil flat des GoPro. Exactement. Hmm. Puis tu en as aussi dans les GH4, dans le GH4, GH5 de Ouais. Lumix, il y a du Ciné D dedans. Et moi, j'ai étalonné quasiment 3 ans de ma vie sans problème, comme ça, du Ciné D. Pas de problème. Et toi qui allais acheter la gamme Pro, Mavic Pro, est-ce que tu t'hésites encore ou Lequel, le Pro 3, Ouais. le vrai Pro 3? Ah non, moi je préfère prendre le Mavic Pro 3, hein, ça c'est sûr. c'est pas le même budget? Bah, c'est pas le même budget. Là, on est sur des 3000, 4000. Et puis si tu prends le Ciné, c'est 6000 pièces parce que tu as les SSD intégrés, etc. Puis ça vient avec plein d'autres choses aussi qui arrivent derrière. Enfin, je veux dire, Mais on sait, t'en es capable. j'en suis capable. T'as remarqué, Julien, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup parlé. Hein. Non. Dans ce podcast, on avait 2 fans de drones de chaque côté. Non, mais moi je l'ai dit dans un autre épisode, le drone maintenant, c'est le premier truc qui va dans mon sac à dos quand je voyage. Eh ben, moi tu aussi, vois, ouais. moi, c'est le dernier truc parce que j'en ai pas et que j'en veux pas. Tu vois, j'ai Pourquoi enlevé tu veux pas de l'appareil drone photo. Il va ouvrir Pourquoi j'en veux pas? Ouais, pourquoi tu veux pas de drone? Parce que ça me fait peur. Mais qu'est-ce qui te fait peur? Mais t'as raison, hein. Déjà, le côté réglementation. Mhm. Pour moi, c'est très contraignant. Tu peux pas le faire voler partout. Tu as l'histoire du poids. Tu as juste l'histoire, même si tu es en règle, de faire voler un drone, de le faire décoller, le bruit, le regard des gens qui vont l'entendre, Absolument. potentiellement des gens qui vont te dénoncer, potentiellement, ou un contrôle, ça peut arriver. Ouais. Et un gars qui veut t'embêter parce que soit il connaît pas très bien la loi, soit tu n'es clairement pas en règle,
où il y a un petit détail de la loi que tu n'as pas pris en compte, tu es en tort. En fait, c'est un stress de faire décoller un drone à peu près n'importe où tu te trouves sur la C'est Terre un actuellement. très bon stress. En fait, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. C'est stressant, Et c'est ça en fait, cette adrénaline-là qui... ouais. Et accessoirement, le côté, comme disait est en Abdel, son prison. anecdote où avec le vent, il n'a pas pu revenir, il l'a perdu, il est tombé dans l'eau, machin. Ah, ça va avec le jeu. Tu achètes un drone qui coûte quand même relativement cher. Il suffit qu'il y ait une mauvaise manipulation, une erreur technique ou peu importe, ou une erreur logicielle. Tu le perds, c'est fini. Merci, au revoir. Ouais. Encore plus pour les drones FPV. Le drone FPV DJI. Non, c'est un autre délire. Mais là, c'est un autre truc. C'est C'est que, un autre voilà. délire. voilà. C'est un autre délire. Mais là où je pense que tu pourrais avoir moins peur, c'est le fait que tu peux utiliser des applications. Aujourd'hui, par exemple, le gouvernement québécois, ici, ils ont mis en place, Canadien. canadien, ils ont mis en place une application où tu peux directement choisir sur la map, tu cliques avec ton doigt sur la map directement où tu vas voler et où tu aimerais voler. Mais des fois, t'es tenté. T'es dans un endroit où il y a un truc magnifique, t'as envie de le prendre en vidéo et là, tu te dis putain. Ouais, c'est ça. Tu Après, te ça c'est bien avec les règles. Tu te retrouves très souvent à être borderline, à aller dans une zone limite, mais t'as pas le droit quand même. Tu l'as super bien décrit. En fait, c'est très stressant en termes de législation et de réglementation. Des fois, ça peut être très grave en fait. Ouais. Mais après, je critique pas l'image, les produits, c'est très beau. Ouais, Ça ouais. fait des super plans. Les gens qui font des images avec, c'est parfait. J'ai rien à dire à ça. Mais moi, personnellement, ça me stresse et j'ai pas envie de prendre ce risque. Et en fait, ça me procure pas de plaisir de voler avec parce que j'ai tout le côté derrière réglementation, stress Ouais. de mal le piloter, de le perdre ou de le casser, qui me pose problème. C'est Alors- pour cette raison-là. Ouais. Non, il faut absolument garder en tête. Il faut avoir peur en fait. Quand on fait voler son drone, il faut avoir peur parce que c'est ça qui va t'empêcher de faire des conneries. Moi, je vous ai raconté une anecdote. C'était justement avant que je le fasse crasher. J'étais dans la marina de Dubaï. Je me suis dit 6 h du matin, il n'y a personne. Comme ça, ce que Florian disait, quand tu fais voler un drone, ça fait du bruit. Les gens l'entendent et tu vois le regard est différent. Donc, je me suis dit, je vais partir à 5h30, 5h45 et je le fais voler. Mais Donc, dans Dubaï, déjà, mais jamais, j'emmène même pas le drone avec moi. non, mais le truc, pour raconter l'anecdote, c'est qu'il y avait du smog. Et j'avais vu sur Instagram 2 jours avant quelqu'un qui a fait voler son drone puis qui a dépassé en fait les nuages. Et là, tout ce qu'on voyait, c'était les pointes des gratte-ciel. Et je me suis dit, je vais faire la même chose. Il a Donc- tapé un hélico, tu sais. Mauvaise idée. Sans idée de merde, là, quand même. En fait, c'était avec le Mavic, le tout premier, le Mavic Mini, le tout premier, qui lui avait une très mauvaise connexion avec le contrôleur. Donc, j'ai fait voler, j'ai fait mon plan que je voulais. Au moment où je le ramenais, j'ai perdu le contrôle dessus. Et là, je me suis dit, j'entends un petit bruit, je vais essayer de le piloter à l'aveugle. Il n'y avait pas justement de sensor justement pour devant et en arrière. Et je l'ai crashé dans une espèce de hôtel-appartement. Et j'ai dû rentrer dans le truc. Le mec, agent sécurité, qui sort avec son truc, il me dit, c'est quoi ça? Et là, j'ai dû m'excuser et tout. Et il était super gentil, il me l'a redonné. Mais j'ai eu peur pendant toutes les vacances parce que je me suis dit, peut-être qu'il m'a dénoncé. Et en rentrant chez moi... En fait, il a pété la pointe du Burj Khalifa. Non, c'était du côté de la marina. Donc, et depuis ce jour-là, j'ai toujours peur parce que j'ai regardé c'était quoi l'amende à Dubaï de faire voler un drone. C'était en 2020, la réglementation avait pas encore changé. Juste avant le Covid, Donc- d'ailleurs, c'était à ce moment-là. Ouais, c'est exactement. Je rentrais justement Mhm. et c'était juste interdit. J'ai commencé à me renseigner une fois que j'avais crashé mon drone et c'était interdit. Je pense que c'était Mm. 10 ou 12 000 $ US l'amende. Mm. Si le mec Mais- m'avait dénoncé. Ça c'est aussi, je pense, au travail de vendeurs de magasins. Et c'est vrai que on n'entend pas beaucoup parler parce que DJI ils en parlent comme ça rapidement dans les petits points, mais c'est pas mis beaucoup en avant. C'est Ça pas dans devrait leur être intérêt sur la de stresser première les gens. page. hein. Ça devrait être sur la première page de dire Ouais. renseignez-vous avant d'acheter un drone. Et après, c'est aussi aux vendeurs dans les magasins de dire attention, il y a des réglementations. Je trouve que c'est important parce que ça permettrait d'éviter plein de choses, des amendes qui tombent pour rien, Ouais. ça permettrait des accidents, d'éviter des Au accidents. Canada, ça rigole pas, C'est les ça. amendes. Bah, surtout qu'ici, ils protègent beaucoup aussi les parcs nationaux. Donc, tu n'as pas le droit de voler dans les parcs nationaux, tu vois. Et c'est ce qui est Ce normal. qui est c'est quand même protégé. dommage parce que c'est là où on serait tenté de les faire Ah voler oui. le plus.
Ouais, après, il y a C'est- Il y a des petits Tu vois tricks, mais voilà. Mais en gros, oui, après, il y a l'application, comme je disais, il y a tout écrit dedans. Tu cliques là où tu vas, tu regardes, et en fait, il y a écrit que tu peux voler à telle altitude, tu peux le faire, et il n'y a aucun stress. Et si on t'arrête ou on te dit quelque chose, tu te dis, regardez sur l'application, c'est juste. Mais je trouve que c'est un bon stress, comme tu disais tout à l'heure, parce qu'au final, je sais que quand je vais revenir, je vais avoir des images folles, et moi, je m'éclate à éditer de la vidéo ou de la photo de drone, c'est juste incroyable. Moi aussi, c'est ça qui me fait le plus kiffer maintenant. J'ai toujours, comme j'ai dit, une GoPro et mon drone. Ça, c'est les deux essentiels qui vont dans mon sac à dos. Et toi, Julien? Ben, j'en ai pas, mais je pense que je serais tenté. Je pense que si je l'essayais, je l'adopterais. C'est pas difficile de tenter, Julien. Mais un peu comme toi, Flo, au début, je me posais la question. Je pense que la réglementation, en fait, c'est toujours un point clé. Mais il faut pas oublier que si elle est là, c'est pour une raison aussi. Puis si elle est bien faite, ça peut être intéressant. Pour ceux qui ont connu un peu le Far West du début, c'est sûr qu'ils voient ça un peu comme un frein, une friction. Ouais. Mais ça permet aussi, parce qu'avec l'adoption de masse des drones, ça pourrait être vite le chaos aussi. Il pourrait y avoir des accidents beaucoup plus graves si les gens les Bien faisaient sûr. voler proches des aéroports, etc. Et les gens ont fait beaucoup de conneries, c'est pour ça, en fait. Exactement. Mais là, en fait, du donc, coup, ils ont transformé. Pour moi, la loi, elle est très dissuasive, en fait. ouais. Ils ont mis c'est ça. énormément de restrictions pour t'empêcher de vouloir Ou- même ou comme sortir disait ton drone, en Abdel, fait. que juste quand tu le fasses voler, tu sois quand même, tu prennes pas ça à la légère. Quoi. Tu te dis, Ouais. ok, je fais quand même quelque chose de. C'est comme conduire une voiture. Ouais, tu peux c'est une pas faire n'importe quoi, responsabilité tu quand comprends même, tu vois, C'est ça, de faire exactement. voler un drone. Après, en tant que tel, je vais faire un petit parallèle avec la photographie de rue, par exemple. Mhm. Tu vois. Donc, moi, je pratique la photographie de rue. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent en faire, mais qui sont bloqués de prime abord parce qu'ils se disent j'ai pas le droit de le faire. Les personnes peuvent mal réagir. Comme vous disiez, quelqu'un qui te voit voler ton drone, il pourrait te regarder différemment. La photo de rue, j'ai fait ce parallèle tout à l'heure quand tu en parlais dans ma tête. Et finalement, moi, ce que je dis tout le temps dans mes ateliers, c'est ne vous empêchez pas de le faire d'une certaine façon. C'est-à-dire, tu dois connaître les règles, la loi, tu dois faire attention, tu dois toujours faire preuve de bon sens. Mais si tu t'empêches de faire quelque chose qui potentiellement peut être intéressant pour toi juste parce que c'est un peu compliqué au début, tu peux te priver peut-être de quelque chose que tu vas beaucoup apprécier. Moi, quelque chose que je fais quand je fais voler mon drone, c'est que avant de le faire voler, je vais essayer de parler aux gens autour. Donc les gens, souvent, ils sont un peu intrigués par c'est quoi ce truc. Donc je vais leur parler, je vais leur expliquer. Et puis des fois, je leur dis, si vous voulez, je peux vous envoyer les rushs après, si vous voulez voir les images. Donc ça rassure un peu. Tu soudoies les gens autour de toi, en fait. Non, mais tu sais, autour d'une plage, c'est plus simple que de le faire dans un quartier résidentiel. C'est plus Une difficile. plage. sûr. Tu voles à la plage, toi? Non, mais moi, mes plus belles vidéos de drone, c'était en Corse. C'est magnifique, la Corse. En fait, la perspective du drone, c'est quand tu vois le truc d'en haut, c'est des endroits où tu peux faire de la randonnée pendant des heures. Mais avec un drone, tu le fais voler pendant 10-15 minutes et là, tu as quand même une vue incroyable. C'est ça qui est cool avec un drone, c'est de voir des trucs qui ne sont pas accessibles facilement. Donc, Mais toi, du coup, il y a juste ça qui t'arrête. Donc, c'est juste la peur, c'est juste la réglementation? Après, il y a aussi le côté Parce que c'est compact, là. risqué de le faire, enfin de le casser, de le planter quelque part, de le perdre. Et aussi, il y a le côté apprentissage. Piloter un drone, ça se fait pas non plus en 2 secondes, même s'il y a beaucoup d'aide au pilotage avec des options, etc., comme tu l'as dit, de tracking, etc. Cette courbe d'apprentissage-là, est-ce que j'ai envie de la prendre en sachant que en 20 minutes, ça sera fini, qu'il faudra que je le recharge et que j'attende mais encore toi, une tu vas fois. triper, toi qui es un créatif de la vidéo. Ouais, en ouais, fait. tu vas vraiment aimer. Ouais. Il y a une différence Mais- entre piloter le drone et faire des plans. C'est 2 choses différentes. Et tu vois, moi, je suis pas un créatif comme toi. Moi, je vais piloter. J'ai le plaisir de piloter. Après, je filme des trucs. Et bien évidemment, tu tombes sur des rushs qui sont intéressants. Je pense que toi, le piloter, quand tu vas passer cette phase-là, Ouais. tu vas commencer à avoir le côté créatif, faire des plans, des trucs. Pour moi, c'est un outil vidéo. C'est Ouais, pas piloter pour piloter. C'est pour faire des plans inatteignables que je pourrais pas faire autrement. Et voilà quoi. Mais ouais, c'est ça. Le côté réglementation est le facteur le plus important et la raison pour laquelle je veux pas acheter de drone et que je m'en sers pas en règle générale. Après, s'il y a un contrat par exemple ou quelque chose que je dois faire où ça implique un drone, tu prends quelqu'un qui sait piloter un drone, Exactement. il gère les autorisations, il fait tout son travail. T'appelles Thomas. J'appelle Thomas par exemple. Tu seras en règle, Thomas. Non. Pas ici, pas au Canada. J'appellerai pas Pas- Thomas. Pas tant que j'ai pas ma résidence permanente.
Ok, bon, j'appellerai pas Thomas, tu vois. Voilà. Par exemple. Tu peux Non, mais voilà, je déléguerai cette partie-là à quelqu'un qui est compétent et qui sait faire toutes les autorisations, qui lui n'a pas ce stress et qui en plus maîtrise parfaitement l'outil, tu vois. Et là, on parle de. En fait, c'est des services qui sont de plus en plus grandissants là, depuis plusieurs années. Bien sûr. Il y a des boîtes de prod maintenant qui font des plans de drone, c'est magnifique. Mais il y a du drone partout. Tu payes le prix pour. Il y a du drone partout. c'est le Il y début, a du hein, drone sur YouTube. Il y a du drone partout dans les concerts maintenant. Même dans les films. Pourquoi ? Parce que ils vont plus utiliser un hélicoptère pour filmer aujourd'hui. Ouais. Parce que là, on parle du Mini 3 Pro. Mais si on prend les Matrice, si on prend les Inspire, qui ont des capteurs Bah, les micro Inspire, 4 tiers, ils font du cinéma aujourd'hui Non, avec. mais après, il y a des drones professionnels où tu intègres une raide dessus, Exact. c'est fait exprès. Oui, Tu as des pales les beaucoup matrices, plus ouais, grosses, des moteurs beaucoup Mm. plus gros. Ça Des a un vrais, gain des vrais quadricoptères avec des vrais appareils photo dessus et tout. Ouais, mais oui, c'est un gain même en argent pour la production C'est clair. d'un film ou autre. c'est Par malade. rapport à un hélicoptère, ça implique des coûts. Et puis moins d'accidents. élevés. Ouais. Parce que tu sais, un hélico, tu le fais passer comment dans certains endroits, tu vois, un drone, tu peux le faire. Et puis avec les détecteurs, ça détecte les murs, ça fait attention, etc. Donc c'est beaucoup mieux. Et donc non, c'est vrai que c'est vraiment très très intéressant pour le monde du cinéma et de la photo aussi, du coup. Et toi, ça m'étonne d'ailleurs que tu n'en aies pas quand même. Bah, écoute, moi, autour de moi, il y a de plus en plus de gens qui s'équipent avec ça. Je vois leurs images et après, moi, j'ai un côté un peu rebelle. Quand tout le monde fait quelque chose, j'ai plus envie de le faire. Ça, Achète un plus gros drone. j'ai peut-être commencé trop tard, tu vois. On en fera cet été. Mais je serais down. Si, honnêtement, si c'est un projet de podcast. On va s'éloigner un peu. On va faire des podcasts en drone, des trucs qui arrivent. Après, je vais vendre le mien pour acheter le 3. Donc, Tiens, il cherche Et déjà. voilà. Ah, mais bah, voilà, je c'est vais- pour ça, tu veux me le vendre. Sinon, c'est quoi ton meilleur souvenir en drone mon meilleur souvenir, Ever. de quoi un souvenir vidéo que j'ai fait. Le meilleur plan, le meilleur endroit. Ouais, le truc qui t'a procuré le plus de plaisir. en drone. Moi, c'était à San Diego. Donc, toutes les San Diego, Malibu, vraiment sur la côte près de Los Angeles, là. Attends, Malibu, c'est pas de l'autre côté ça Non, C'est dans ce coin-là non, c'est bien. C'est juste au-dessus de Los Angeles. C'est Ok, tout, Santa Monica, Santa Ouais. Maria, etc. Toute San la Diego, côte, c'est en plus fait. au sud, c'est plus vers. J'ai Mexique. adoré filmer là-bas parce que l'eau était super belle. Avec mes presets, ça marchait super bien. Et C'était quoi comme drone c'était le mini. Non, c'était le Mavic 1 Pro. Et en fait, j'avais adoré parce que avec les vagues, etc., j'avais été chercher des photos que j'avais jamais réussi à faire avant. Tu sais, c'est quand la vague s'écrase, ça fait un remous blanc. Et en fait, blanc sur le bleu avec le soleil couchant orange, ça sort énormément de couleurs en fait. Et j'adorais ce type de photos et j'aime toujours. Moi, ce qui me fait triper, c'est les photos prises vraiment du dessus. Vraiment, tu baisses ta caméra à 90 degrés Ouais. vers le sol. Et les photos du dessus comme ça, c'est mes photos préférées. Ouais, ça fait quasiment une abstraction, je trouve. C'est ça. C'est très Ouais. graphique. Tu viens chercher quelque chose que tu ne vois jamais normalement et que tu ne pourrais jamais voir. Et on sent un peu voler aussi du coup. Mais c'est vraiment ça qui me fait kiffer moi. C'est... Quand tu passes à l'aéroport, tout ça pour voler avec ton drone, tu le gardes avec toi en soute ou comment ça marche? Alors là, moi je le prends toujours sur moi. Ok, donc tu Toujours. peux l'avoir en bagage Ouais. cabine. Je le mets dans ma poche. Parce que tu devais plugger dans la poche ou- Non, du tout. mets non, vraiment- non. Je le mets dans mon sac à dos. Les batteries, je les mets dans la soute. Les batteries, les batteries Ouais. dans la soute, le drone avec toi, Ouais. et puis quand tu passes au rayon C'est X, ça. là, il t'embête pas Mais avec il ça. faut Pourquoi quand même se renseigner. Il y a certaines compagnies qui n'aiment pas que tu mettes en soute. Il faut que tu mettes dans Non, un faut sac juste- spécial, etc. Mais il faut que tu te renseignes. Non, justement, il faut pas les mettre en soute. Faut les Moi, je avoir les ai sur- toujours mis en soute. Ouais. Bah, moi, j'ai une astuce encore mieux que ça. Moi, je le mets dans le sac qui va avec le bébé, donc il n'y a personne qui fouille ça. Ah, donc ça Ah, prend un voilà. bébé d'abord. Ouais, c'est ça. Bah, Putain. en fait, c'est il y a des C'est une pays. bonne excuse. Il y Dans a le des pays où biberon. c'est interdit. Il y a des pays où c'est interdit en fait. Mm. Tu peux pas rentrer avec un drone. Donc soit s'ils sont gentils, ils vont te le laisser à un endroit où tu le récupères quand tu repars. Mais il y a des pays, ils vont te l'enlever et te mettre une amende. Très bien. Bon, écoutez, les gars, je pense qu'on a quand même pas mal parlé de ce Non, drone aujourd'hui. non, encore là. On pourrait vous laisser toute la nuit. Je pense que Abdel et Thomas, Ouais. ils pourraient continuer la Bah, discussion. Vous les- voulez les- qu'on vous l'été laisse et arrive. puis L'été arrive, donc ça va être Bah cool oui, de, bah ouais. de faire des Bah petites ouais. sorties, faire des plans de drone, tout en sécurité. Donc on dit à tout le monde de faire attention. Ouais, bien sûr. On n'est pas on est quand même des gens responsables. On est devenu responsable peut-être, mais Alors moi, aujourd'hui, je fais vraiment très attention. Je le fais pas voler n'importe où. Ah, moi, je suis À Montréal, c'est sûr que je le ferai pas voler à Montréal. Donc je profite d'être en chalet ou dans un endroit où je peux m'éclater. Même en termes d'espace, en fait. C'est plus difficile à Montréal. Puis il y a toujours cette peur. Est-ce qu'il va revenir? Tu veux finir sur la place des arts. Donc, ouais. bon, en tout cas, l'annonce à retenir par rapport à ces drones, c'est l'annonce du DJI
Mini 3 Pro Mini 3 avec Pro, Flight More batterie plus combo Y. Voilà. Moi, je recommande quand même, si le 2 est toujours disponible, d'aller sur le 2. C'est quand même un très bon produit. Il fait de la 4K. Il y en aura peut-être beaucoup en rachat d'usagers. Ouais. Moi, je vous recommande Ça va que être si vous intéressant. avez l'argent, changez. Mais ça, c'est Thomas. hein. Parce que Thomas renouvelle toujours son matériel. Renouvelez. C'est la règle. Bon voilà, c'était un épisode vraiment dédié au drone. C'était vraiment un podcast d'actu aussi, hein, tout à fait. On a vraiment réagi par rapport à ce qui a été annoncé très très récemment par DJI. Merci Thomas, merci Abdel, les experts du drone. On a appris beaucoup de choses avec vous, hein, je pense, De Julien. rien. Julien, est des toi, passionnés. merci les gars. Voilà, t'envoie la on a facture des tout petits à l'heure. applaudissements. Avec Julien, on a appris plein de trucs, je suis sûr. Ah ouais. Et peut-être que même vous avez Ouais. convaincu Julien d'en acheter un. Je vais acheter un Parrot, je pense. Ouah. On Ouais. va décoller, il va se taper un mur direct. C'est sûr. Voilà, bon, merci beaucoup. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, vous connaissez. Si vous voulez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez le faire également. Et on avait, un petit message sur le Discord d'ailleurs. Ah oui. C'est Loïc Toupin qui nous a laissé un petit message. Il a dit « Salut, je suis un auditeur de Dans la Poche en études d'info en Normandie et intéressé par l'optimisation, la photo vidéo et pas mal par les drones. Justement, c'est parfait. C'est chouette de voir comment le podcast évolue, mais toujours aussi intéressant. Merci beaucoup Loïc. Merci à toi. Pour Merci, ton, Loïc, ça fait message chaud au sur cœur. Discord, c'est parfait. On t'enverra la facture, on t'enverra pardon le chèque, on t'enverra le chèque pour te remercier de ce message qui tombe à pic. Voilà, merci encore à tout le monde, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et d'ici le prochain épisode, on vous dit à très vite dans votre poche. Salut. Ciao tout le monde. Salut.